RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Avec plaisir, merci de suivre MKBZ Télévision, na MKBZ officiel. Mboge gocho attention, là bien, là moukedon, bacho thermomètre. Pour vivre, il faut aller au lendo pica. Donc c'est un pays vraiment, je vous dis, bande konangai. Merci, vous partagez le lien à YouTube, vous likez, vous commentez. Vous savez vraiment, il y a beaucoup de monde qui beaucoup de services sur ma casse. Bandokopé bazana TNT, tu es bien reprogrammer nos émissions, donc reprogrammer ou partager le lien. Naba tu bazar de gauche à droite, en tout cas, il y a ça là, très bien, bisoto ko sala musala to message ko sala ko pesa bino information sur toi à temps réel. Merci na bandeko ba zolanda biso na TNT ko bomba li solo te ezali obete li solo olobi non chaque jour ngana landaka information ya mboka et pas moi na mboka medar kan kolongo donc hier zalaka la vérité à solo. Vous nous suivez le matin, 8h, ne ratez pas l'information à 12h, à 20h, na TNT, prenez rendez-vous en tout cas 3 fois par jour, vous allez au parfum, il y a information, Oyo, Ezali, Koleka, alors, suspense et Sili, parce que je vous avais dit, nous sommes le bagage au bas opéré Fachi, le bouc qui est Moupanzi, à côté le maté, Baminganga. Bazalaki Bello, Lelo Rimer et Sili, parce que le président de la République a décidé à Kata Rimer Wana. Il est apparu en public lors d'une interview accordée à Top Congo FM. Fachi a dit des choses. Vraiment, Toko Beteli Solo. Cette interview est accordée à Christian Lusakweno, na Ndeko Moko ya Diaspora, Oyo Toko Tele Sabino Nini. Vraiment président de la République apparaître, Yewan apparaître, sont allés très bien quand même. Moi, Makambo ya santé, Miki dérangé, mais en réalité, Azali vraiment, Kozala en bonne santé, Zamba Salakia se rétablir, Noki, Lobby, Sen Moko et Lekina niveau ya palais du peuple. Et Zalaki Penza likambo ya kokamwa IDPS bakende kotika tike na bango. Donc de l'autre côté candidat président Bazui Azaya IDPS a présenté candidat, mais aussi na niveau ya Kester bakerutika pe Topin Kabongo. Alors balobi arrivé na niveau ya palais du peuple, ba Franche et s'affronter. Selon les informations, Franche ya Jekobeya, na Franche ya Augustin Kabouya, palais du peuple Monima Kambonango, vitre cassée, na yebisibino, de gauche à droite, et Zalaki Penza likambo ya Somo, je crois que Betape du solo nangope na émission ya mokolo alelo bokomona ba biloko nyonso wana. Donc ba meki ko bumba kanga boy police aye ko disperser bango na gaz lacrymogène. Les débats tokobeta aussi ezali na kotala lolenge nini ville ya Kinshasa au moins ba yokozwa ba 10 ministres. Tomoni par exemple Bumba Lobi a coupé ça 11 milliards, il y a budget, il y a combien de milliards. Puis moi pour Kinshasa a coupé ça 11 milliards, a créé Peba Misala et Belé, Batouba Lobi Kakanda Lobi Boy.
Donc, il a ici la couleur d'Engeni Makambo Kozala, mais lui pense qu'il va mobiliser 11 milliards pour la ville de Kinshasa. D'ailleurs, le ministre Neye a budget, il a dit Jésus Noël Cheke, le ministre Abiloko Belé, Oyo Bachi en place. Tokobe tapé le solo, Nabino, Namokolo Yalelo, en tout cas, Bazali Koyo Kanate, na niveau ya. Sénat, malaise oyo ezana kati ya IDPS, malaise wana pe et salike emi makambo mpe mbutumbutu na kati ya union sacrée ba candidat ebele opposition ezali kaka Salomo Kalonda oyo a tient en place, mais attention, Jean-Claude Bayenda lobi ngana za opposant ya makasi kolekana oyo akatominga pe na Zadikoya Nacha pe candidature na ngai Dani Banza lobaki makambo IDPS bazo sala lelo eza normalité fachala kaki bango esengeli bazwa poste wana ya président ya Sénat. Et d'ailleurs Eliezer Ntambo lobaki oui, hier à Tchagi moi caméra na ya muke selon des informations tango présent lobaki c'était le mal témoin sengeli batika la Sama Lukonde. Attention, le waya fachala kabiso biso ata 10 000 ata moko to monate oya lobi na yonde ko salima. Donc bazali tellement divisé na les Kamboana ya candidature na niveau ya Sénat. Maintenant vient nanga Jonas Munkamba vient ça na ba 97 ans celui ba 93 je ne sais pas mais vient au salatu ko pe mate vient nanga hein ça nini mboko bino pe boko bisango so ndenge nini PAD, gouverneur, tout aux oies, faut qu'à cet âge-là, hein, c'est le là-bas, elle a dit peu le colo ya Mbosso. Vous allez président, il faut que tu aies deuxième vice-président. Et c'est ça pour le Congo, hein, ou bien pour yo signer contrat, il faut qu'il y ait la caisse à l'État. Mais depuis Babanda, il y a la caisse à l'État, soit Beli, l'État, à Tchekaribira, l'État, à Sumba Unité, l'État. Donc, Bango jamais. Banjima qui va faire de peu boy basale là hein mais solo na bango jamais mboka ngoto kokumba kango boy tiwa pe bande konangai nyonso ezali réflexion nyonso ezali makanisizo tinda biso to réfléchir pona kotombwa maya mboka na abiso. Alors bo partager lio et belé avant na côté la développement ya ba sujet nyonso na lobby awa. Commençons la sortie à président de la République Félix Tshisekedi à lobby en tout cas pour na Manso Maliki makambo ebele yazomona ke ezali bien. On lui a posé la question sur Kabila, dialogue en cours. Alors, Mokolo ba évêque, bagenda qui va présenter fatigue, Fulgence Mouteba, ba évêque ba 5 fatigue ba lobby, yamba pe ba opposant pour être au solo la na bango. Bete solo na ba opposant, bo sala dialogue. Alors, fatigue abimisi ba modie. Alobi ya liboso ye alobaki na ba évêque aza d'accord makosolo la nanani. Alors pour bino bato boyebi français alobi que Moïse Katumbi reste Boderline tokolokela bino to na kusuma makambo ya Moïse Katumbi à part na dossier na ye alobi aza Boderline. Fayulu Koutuya a rejeté la vérité désir. Mais Fayulu a aussi évolué. Ces derniers temps, le Baki en tout cas, va après négocier. Il y a bien ça, Joseph Kabila. Bon. Il y a Kabila, moi, je me pose la question comment Batubazo Monango Sika. Pour moi, je savais Banda Kalake, c'est Kabila Moutouazali Kambouane. Quand vous regardez, groupe nyonso ya bato ba rejoindre nanga FCC peut perdre
Alors aujourd'hui, le président a lobby AFC Bomona Kawan, et ça Joseph Kabila. Oh, d'ailleurs, le président l'a dit en retard. Toyo Kangane, Ebisagibino Gengana Landa Yori Museveni Kaguta, le président de Ouganda, qui avait dit clairement que non, comme ancien président, va travailler dans Kabila, c'est Kabila qui entretient Babilo Kouane. Bon, on a qui Barbara Bima, tout le monde fait Dina Kambere Babima pour démentir Yango. Mais comme les Congolais barrent na Bango le Kambote, bakanisi que les cas. Et quand Tshisekedi parle de ce qui est le président de la République, il a une information ignorante. Et il pense que c'est Kabila. C'est comme c'est le président Nabazouzi. Maintenant que le président dit que c'est Kabila, puis il va négocier la loi. Mais bah fait Zali. Eriko Osogi Eriko Kubakanga Kiao. Il avait dit quoi? Attendez qu'il nomme Kabila. Mbenge batanga na dossier Chebeya. Atikela ko sambate. Hein? Atikela ko sambate. Nous apprenons même que Aza Ao Bamso Batubazokos. Et qu'est-ce qu'il aurait fait dans le détail? Parce que TV Radio Tech. Je préfère tout d'abord extrait Oyo Yafachi. Na Belgique, si il y a rétablissement on va revenir juste après. Une plus grande catastrophe, écoutez-moi bien, jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça, la mixage, instaurer brassage, mixage, niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. Ok. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan
d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. C'est ça le problème. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça, la mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. Ok. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. C'est ça le problème. Écoute. Voilà, j'espère que Boti Kolanda, tout le temps, Moulaï Bolanda, président en long et en large, le président s'est prononcé aussi dans le conflit de l'IDPS. Boyebi que na niveau il y a parlé du peuple, par exemple, dans le dépôt de la candidature, Basali Makambo, Oyakokama. Alors, sur ces questions, Azapona El Moussous, au besoin on a parlé du peuple, donc on a dépôt de la candidature. Alors, Bakenda Kikuna, comment qui vraiment il y a El Moussous qui va contrôler l'institution, donc police qui tient gaz, affrontement et macasse. Alors, beaucoup d'extraits, mais avant d'abord, c'est que le président de la République a lobbyé à propos, il y a Makambouana, Maleki, et on va revenir juste après.
Bien sûr, oui. Crise à l'UDPS, appel à la médiation du président qui est au-dessus des partis. Alors le président fait quoi? Le président dit quoi? Parce qu'il a quand même président, encore le cœur à l'UDPS. Bien sûr, bien sûr. L'UDPS, c'est mon école. Et je suis issu de là. J'ai fait toutes mes classes politiques à l'UDPS. Le président n'est pas inquiet du tout. Je me réfère d'ailleurs à un terme qu'aimait beaucoup utiliser mon mentor, notre leader historique, Étienne Tshisekedi, qui appelait ça vitalité démocratique. Donc, de ce choc des mots jaillira la lumière. La seule chose que je déplore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'usage des réseaux sociaux. À l'époque, quand nous nous battions comme ça, on le faisait dans des salles entre quatre yeux ou sur le net, mais entre nous, sur nos sites, comment on appelait ça encore, là, les sites de discussion qu'on avait à l'époque, quand on n'avait pas encore ces réseaux sociaux. Et c'était bien, ça se passait, c'était chaud, bien sûr, bouillant, mais démocratique. Et ça terminait toujours par s'arranger. Et je vous promets, ça va s'arranger. Je ne suis pas du tout inquiet. C'est des choses qui arrivent. Je ne veux pas, en tout cas, que ça prenne des allures du genre de ce qu'on a vu avec les forces du progrès, que je condamne complètement. Mais je tiens à ce que... enfin, je suis sûr plutôt que les choses vont rentrer dans l'ordre. Pas de à propos na yango bato ba réagisaki ebele d'ailleurs en commençant na ndenge ba zwaki ndako ya mama Olive na mobali na ye réaction y ensemble pour la République et humilité apparemment ils ont pris position pour na Joseph Kabila. Maître Hervé Diakese Azali porte-parole et parti à Katumbi Bolandaye. Comment avez-vous analysé les incidents survenus à la résidence du président honoraire Joseph Kabila Kabange? Écoutez, je crois que notre parti ensemble, comme toutes les personnes éprises des libertés et des démocraties, ne peuvent que partager d'abord les sentiments que nous avons ressentis. Nous sommes outrés, nous sommes indignés par les actes inqualifiables, les actes de vandalisme, des actes outranciers d'un autre monde qui ont eu lieu devant la résidence du président honoraire Joseph Kabila. En même temps, nous savons que ça procède de mode de fonctionnement de la milice du régime et c'est totalement inadmissible. Nous avions connu ça lorsque ce même groupe est allé caillasser la résidence du cardinal Ambongo à Kinshasa. Nous avons connu ça aussi lorsque, lors de la parodie d'élection que nous avons connue, nous avons vu des militaires aller envahir la résidence du président Moïse Katumbi à Kachobwe. Et que ce genre de comportement, de provocation et d'attitude inadmissible continue jusqu'à la résidence du président Kabila est inadmissible. C'est inqualifiable, c'est condamnable et nous le condamnons fermement. Parce que nous considérons que c'est incompatible avec un état de droit et ce sont des actes de barbarie indignes et qui ne sont pas acceptables quelles que soient les circonstances et les prétextes qu'on peut nous servir. D'une certaine opinion, il ne s'agissait pas de la résidence de Joseph Kabila et que ce serait justement une parcelle d'à côté. C'est quoi encore la vie ensemble pour la République? D'abord, en croire les témoignages de l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe Kabila, il y a eu des actes de vandalisme, même des véhicules qui étaient dans l'ancien périmètre sécuritaire de leur résidence. En croire les images, nous voyons bien des militants de l'UDPS avec t-shirt à l'effigie du chef de l'État en train d'enlever des drapeaux et tous les insignes qui étaient dans ces périmètres-là.
En croire les mêmes images, nous les voyons effectivement aller vandaliser des maisons aux alentours. Quelle est la conclusion que nous pouvons tirer? C'était un groupe d'individus qui ce jour-là était dans une démonstration de force dans le centre-ville, sans qu'il n'y ait eu une notification préalable d'une quelconque manifestation, et qui n'a pas le droit et l'autorité de procéder de manière outrancière et en toute impunité à ce genre d'actes de vandalisme, même s'ils sont, comme ils le disent, partis au pouvoir. La République ne leur appartient pas, l'espace public ne leur appartient pas, la propriété privée est garantie par la Constitution, l'honneur et la sécurité due à un ancien chef de l'État est garantie. Et il y aura un jour où le président Tshisekedi en aura autant besoin que son prédécesseur. Donc il ne faut pas qu'il y ait là un groupe d'individus qui croient que leur parti est devenu une sorte de secte que tout le monde doit encenser, qu'il est revêtu d'une sorte d'infaillibilité et d'impunité, et dont les membres doivent se comporter comme les enfants gâtés de la République. Le pays appartient à tous les Congolais, et certainement pas à une branche d'individus au comportement totalement inadmissible. Alors, pour nous, tango bango bapesi position, boyebi maître Joël Kitenge apesa ki 48 heures na Blaise Kilimbalimba, ce qui a organisé kokanga manayema bakate loboko. Alors, c'est la vidéo mo galoba ki a sengi pardon à Brazzaville. Maintenant natale pe ka shongo, hein, oyo ba cheye ozonet Brazzaville ya hein, ya komena Kimbansek. Donc ba kangiye. Alors pour na koluka boye ba situation d'une manière générale bakangie pour nanin malobani na lobaki regardez élément oyo rédaction na biso et salé biso tokozonga juste après. Nous vous mettons en garde, ça c'est l'IDPS et je le parle en pesant mes mots. Peu vidéo ko tambole ko komelayo ce qui peut olingi prouver aux anani en tout cas organise aussi mon arrestation. Et je doute fort le jour où tu oseras faire ça, sur la 2 jours, inspecteur provincial de Kinshasa. Sur les 2 jours, inspecteur provincial de Kinshasa, le Kataloboko. Parce qu'il y a des bâtiments, il y a des bâtiments qui sont télémédités. La police place aux Awana d'abord. Si tu savais la manière dont prédécesseur Ratika qui déjà 1000 maisons entourées, aujourd'hui, la force du progrès, tu vas les approcher pour démonter le système au prédécesseur Ratika pour nos signes de touche. La chose, c'est la TV. Force du progrès n'est pas l'IDPS. Quand quelqu'un en général de la police s'attaque au symbole de l'IDPS, monsieur, tu nous trouveras sous ton chemin. Wana Tokoyo Kamukite. Il faut les garder en défense. Il n'y a pas un débat, c'est aussi le droit. Maître, nous avons suivi les prévenus, sur 100% de ces prévenus, plus de 80% chantent au nom de l'IDPS, qui sont les combattants de l'IDPS. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que ça vous gêne? Ça vous gêne? Ça vous gêne qu'il y ait 80% des Congolais sont chrétiens en République démocratique du Congo et les musulmans vont se fâcher pour ça? Et alors, s'ils sont les prévenus, disent qu'ils chantent l'hymne de l'IDPS, ça gêne qui? Et ils n'ont pas le droit. Vous pensez qu'un Congolais n'a pas le droit d'adhérer à un parti politique? Et si leur parti c'est l'IDPS, ça vous gêne? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Alors il faut demander au ministère public. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Il faut leur demander puisque je n'ai rien entendu. Ces gens étaient dans le footing, en train de marcher dans le footing. Sur la rue, on a entendu une pauvre dame qui crie qu'on voulait attenter à ma vie ici. On a entendu des vidéos de ça et là, mais enfin, c'est au ministère public de les démontrer. Le fond du procès nous déterminera si à quoi on les reproche. Est-ce que c'est le propos de la pauvre dame, déprimée par le fait de son ménage qui prend en fait? Est-ce que c'est le fait de ces gens? Le péché c'est d'appartenir à l'IDPS? Ou le péché c'est d'être passé sur une avenue? C'est quoi le péché? Ah ben, on va le découvrir ensemble, c'est ça le procès maintenant, mes amis. Et le dimanche, je n'avais pas d'autre choix que de se retirer pour la coquille qu'on s'affrontait dans l'action publique qui était. Kilibaliba est couvert par une ordonnance du président de la République. Il est couvert par la loi portant statut, fonctionnement, organisation de la police. Et c'est dans cette prérogative qu'il a agi. Et en pleine raison, connaissant
la réaction de la réciprocité, j'ai dû décider, il y a que se retirer à Kinshasa, mais dans ma conscience, je suis resté tourmenté. Au-delà d'être un policier, au-delà d'être un général, au-delà d'être inspecteur provincial de la police, c'est un mari d'une femme, c'est un père de famille, et c'est le frère, le grand frère ou le cousin des autres Congolais. Et le caractère légal et à la police, ils ont placé Bango à politique. La police n'est pas parti politique et la police n'est pas au service d'un parti politique. Comme les FARDC, comme le service national. J'ajoute à cet élément mon petit passé, je dis petit, pourquoi? Parce que ce n'était pas long, de Kadogo pendant la libération de 97, où nous avons été le premier lot à démobiliser sous le programme RDDR devenu CONADER plus tard, par le prophète Daniel Kawat. J'ai obtenu ma bourse qui permettait que je droit à l'âge adulte. Moto à ça là, service commandé au quoi soda, ne peut pas que ça soda moussous. Ne peut pas que saboter Moussa la pollution à la Liban doit pour maintenir l'ordre public et la sécurité. Mes propos, ma réaction a été offensant à l'endroit du corps de la police nationale congolaise. Et je viens sincèrement, honnêtement, consciencieusement, présenter Peko Senga, Clémence, Bolimbisi, ya corps, ya police nationale congolaise Mobimba. Peko Senga, de manière individuelle et personnelle, na général Blaise Kilimbalimba, ba sincère esquisse Mokondi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ces esquisses. Mais au moins, dans ma conscience, je peux aussi dire, ah, Nassina réussi à Kobima Kinshasa, Naza déjà à Brazzaville, je peux aller où je peux. Et pourtant, dans ma conscience, cet homme s'est permis de caricaturer l'image de la police jusqu'à menacer, donner des instructions en lieu et place du ministère public, donner des instructions à la police pour pouvoir libérer des personnes qui ont été arrêtées et qui sont plutôt jugées en procédure de flagrance, qui n'ont rien à voir avec le général Kilimbalimba. Nous comprenons là que les commanditaires des troubles et du désordre, des crimes et même de l'insécurité, des troubles à l'ordre public dans ces contrées, c'est publiquement dévoilé. Donc c'est cet homme-là qui était recherché, les commanditaires, l'auteur intellectuel, le complice de ces actes-là infractionnels, s'est dévoilé lui-même. Alors, le général s'est plaint et il a déposé plainte au parquet général pour diffamation, pour outrage à la police nationale, pour intimidation, imputation dommageable, chantage et trafic d'influence. Nous avons saisi le procureur général qui va s'atteler pour pouvoir rapidement mettre la main sur cet incident pour que la lumière soit faite et qu'il soit déféré devant la justice, qu'il subisse. Merci de faire confiance à MKBS Télévision sur TNT, surtout que la MKBS officielle sur YouTube. Vous partagez le lien, vous s'abonner, on va revenir en profondeur. Si Dieu ne revenait pas, tous les sous.